La mobilité est un enjeu incontournable dans nos vies. Que ce soit pour les actifs qui traversent la jungle urbaine en quête de nouveaux challenges, les centres d'entretien moto et scooters Doc Biker s'engagent à chaque instant pour que thermique comme électrique, vous puissiez toujours compter sur nous. Doc Biker. Bonjour, aujourd'hui nous découvrons une nouvelle marque de moto, CF Moto. Enfin pas nouvelle en tant que telle puisque nous avons déjà essayé les quads depuis une dizaine d'années et noté à chaque fois ses qualités dynamiques et de finition qui augmentaient au fil des ans. Aujourd'hui la gamme moto arrive en France avec 3 modèles, 7MT 650 et des Naked 650 et 400. Voilà, il nous tardait d'essayer ce modèle pour savoir, outre son bénéfice au niveau du tarif, elle pouvait être comparée à des Kawasaki Versys ou des Suzuki V-Strom 650. En route. Avec sa 650 MT, la marque chinoise CF Moto s'attaque au segment des trails middle size. Valise latérale, tube de protection, guidon rehaussé et bulle réglable, la 650 MT affiche une belle présentation. Et qu'en est-il derrière le guidon, Didier? On sent vraiment une machine de qualité. On peut voir qu'au guidon, la finition est bonne, les ajustements sont parfaits, c'est quelque chose qui roule. On est bien installé avec un buste droit. Elle est relativement abordable car sa hauteur de selle de 840 mm me permet d'avoir les deux pieds au sol. Avec une bonne assise, pas trop large, ça permet de garder un contrôle pour s'arrêter, même pour les petits gabarits. Ça c'est important. Et devant, on dispose d'un tableau de bord très complet. La protection, elle est très correcte. On a une bulle réglable à peu près sur 10 cm, des déflecteurs également associés et des protège-mains. Donc autant dire qu'on peut parcourir des kilomètres avec une bonne protection. Au niveau de l'équipement, sous le compteur, une prise USB 12 volts et aussi des valises qui permettent de rentrer donc deux casques intégrales, des valises qui ne nuisent pas au gabarit. Au niveau des barres de protection et du guidon, c'est à peu près aussi large, donc ça ne pose pas de problème dans la circulation. Bon, on n'en a pas vraiment aujourd'hui sur la route qu'on a, mais il n'y a pas de porte-paquet par contre. Simplement des poignées passagers qui sont peut-être un peu étroites et pas forcément bien disposées. Vous l'avez compris, malgré son tarif abordable dont nous parlerons en fin de vidéo, la 650 MT est bien équipée. Un vrai plus pour dévorer les kilomètres. Et à propos de la route, ça donne quoi en dynamique? C'est une moto qui est assez neutre. On peut rentrer et modifier sa trajectoire sur l'angle. On peut voir que ça se place bien. Les suspensions, elles étaient assez souples à l'origine quand on a eu la moto et on les a durcies, moins confortables peut-être sur les petits chocs, mais c'est parfait. Et le freinage est là, c'est parfaitement dosable, ça reste contrôlable et ça c'est important. On a un freinage double disque avant et simple disque arrière associé avec un ABS non déconnectable, on ne s'ennuie pas au guidon, on a du répondant. Et si on tire les rapports, c'est bien. Au niveau du moteur, à partir de 5000 ça pousse prochement et surtout au-delà de 7000 ça booste carrément. On dispose de 71 chevaux sur cette moto et pour le moment elle n'est pas AD. Les ingénieurs de CF Moto y travaillent car c'est une demande de la France et nous devrions l'avoir en fin d'année ou l'année prochaine disponible pour les nouveaux permis. Le moteur est assisté par une boîte 6 rapports parfaitement étagée. Par contre, il faut bien décomposer son mouvement. C'est pas une boîte très rapide, mais elle est ferme, il n'y a pas de faux points morts, il n'y a pas de rétrogradage intempestif comme on peut avoir sur certaines boîtes. Et une moto qui se met sur l'angle. On a un équipement pneumatique Metzeler de bonne qualité, donc c'est pas parce que c'est chinois que les équipements c'est sous-évalué. Et marginal, ça reste important pour cette marque qui veut faire des produits fiables et de qualité. Fiabilité qu'on a pu déjà tester sur les quads et
et il y a un très bon service après-vente. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir d'inquiétude à ce niveau-là, parce que c'est toujours une question qu'on peut se poser sur une nouvelle marque, c'est qu'en sera-t-il de la stabilité et de l'après-vente. Ici, pas de problème. Au niveau de la reprise à 3000, 4e, 5e, c'est un peu mou. Mais c'est un moteur qui s'adapte un peu à toutes les conduites, hein, c'est vous qui choisissez. On a fait en moyenne 5 litres de consommation, donc ça reste très raisonnable. On a été sur l'autoroute à 130, on est à 6500 tours, hein, donc ça ronronne gentiment. Et vous voyez là, elle est beaucoup plus réactive sur les rapports inférieurs. On peut rouler pépère et on peut tirer dedans à l'occasion et bien s'amuser. Pour conclure, parlons du tarif. 6 250 €, environ 2 000 € de moins que la concurrence japonaise. Pour gagner de nouveaux clients, CF Moto compte sur les équipements de la 650 MT. Ces derniers sont chez la concurrence disponibles via des packs optionnels, facturés entre 1 200 et 1 500 €, sans oublier que l'homologation prochaine en A2 rendra ce trail mid-size encore plus compétitif.